Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer son Kanban. En effet, initier un Kanban n'est pas toujours simple, donc cette vidéo va vous permettre d'avoir toutes les astuces pour bien initier votre premier Kanban. Alors, comme je le disais, cette vidéo va nous permettre d'initier notre premier Kanban. Et pour initier notre premier Kanban, je vous recommande d'aller voir notre vidéo. Elle contient toutes les notions de base autour du Kanban qui vont vraiment vous aider aussi à bien comprendre le contenu de cette vidéo. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 étapes pour initier son Kanban. Si déjà vous faites ces 6 étapes, vous aurez un Kanban de bonne qualité. Après, évidemment, il faudra améliorer votre Kanban au fur et à mesure. Et si évidemment, à la suite de cette vidéo, vous voulez aller plus dans le détail, vous n'hésiterez pas à me le dire et éventuellement, je ferai une suite de cette vidéo. Donc la première chose qui est essentielle pour initier un Kanban, c'est déjà de savoir quelles sont les compétences au sein de l'équipe et quelle est la raison d'être de cette équipe. Donc n'hésitez pas, vous pouvez dessiner sur une feuille, moi je l'ai fait vite fait sur un Google Slide. Vous avez une équipe type, voilà, bon, là on est dans une équipe de dev très classique, et on va faire une liste un peu des compétences de cette équipe pour savoir de quoi elle est capable. Ensuite, on va noter un peu la raison d'être de l'équipe, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait dans l'entreprise, en tout cas aujourd'hui, quels sont ses objectifs. Ensuite, quand cela est fait, on va définir l'ensemble des acteurs qui sont liés à cette équipe. Donc tous ceux, quelque part, qui vont faire une demande à l'équipe ou qui vont être en réception du travail de l'équipe. Comme ici, on les dessine, on peut mettre des flèches dans le sens des flux, le livrable va vers là, ou par exemple, lui va remonter des bugs, ou lui va faire des demandes fonctionnelles, etc. etc. Sachant que l'équipe n'est pas constituée que de développeurs, mais également d'un product owner, le flux de travail, lui, va concerner la partie fonctionnelle et la partie réalisation. Bien évidemment, cela ne concernera pas forcément toutes les équipes. Chaque équipe est différente, donc le Kanban sera différent. Et maintenant qu'on a défini l'équipe et ses compétences, ainsi que les acteurs qui sont liés à cette équipe, et les différents besoins, que ce soit vers l'équipe ou en réception de l'équipe, à présent, on va pouvoir travailler le flux de travail. Donc voici une représentation d'un flux de travail simplifié. N'essayez pas de rentrer dans la complexité. L'objectif, c'est surtout de savoir quelles sont les étapes clés pour partir de la demande qui arrive au niveau de l'équipe jusqu'au moment où l'équipe va livrer quelque chose. On va pour le moment s'intéresser qu'aux étapes obligatoires et on va omettre celles qui sont facultatives. Donc comme vous pouvez le voir sur notre exemple, ici, on a une partie qui est maturation de la demande, pour en faire une demande fonctionnelle claire, concrète, et ensuite une partie réalisation, avec une partie test, puis la livraison. Alors, comme vous pouvez constater sur notre flux, il y a quand même une particularité. Donc, il y a la partie fonctionnalité, tac, 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 tac. Donc, vous voyez avec les flèches bleues qui montrent un parcours différent et celle des bugs, donc les flèches rouges. Et on voit bien que le parcours des bugs est beaucoup plus rapide. Ce qui est tout à fait logique parce qu'on ne peut pas faire toutes les étapes pour mettre la résolution d'un bug en production. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même des étapes qui sont identiques et il y a d'autres étapes qui ne le sont pas. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des étapes qui sont identiques et des étapes qui sont omises par le bug parce qu'on est obligé d'être plutôt réactif pour résoudre le bug. À présent, ce que l'on va faire, c'est de transformer ce flux de travail en board. Donc on va transformer l'ensemble de nos étapes comme une colonne. Comme vous pouvez le voir, développement s'est transformé en une colonne développement, test s'est transformé en une colonne test, et livraison s'est transformé en colonne livraison. C'est pas plus dur que ça. Bien évidemment, le Kanban ne se limite pas à mettre des étapes dans un board, mais vous avez déjà commencé à faire votre premier Kanban. Et donc, comme vous pouvez constater, sur le board, il manque quelque chose. Vous vous rappelez? Donc là, on a vraiment toutes les étapes de la partie fonctionnalité, et sur la partie bug, on l'a pas. Donc voici une représentation qui vous permet de mettre une deuxième ligne. Donc on avait la première ligne qui était en fait les fonctionnalités, et la deuxième ligne qui va être liée au bug. Et comme vous voyez, certaines étapes n'existent pas sur la partie bug. C'est une façon de représenter deux flux qui ont des étapes identiques, mais qui ont aussi des étapes qui n'existent que dans l'un des deux flux. Pour faire votre board, d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir notre vidéo sur le management visuel, toutes les astuces du management visuel, car ça vous sera très utile pour avoir des boards lisibles. Le Kanban utilise le management visuel, donc il faut que votre management visuel soit clair et lisible par tout le monde. Si les gens ne comprennent pas votre board et les règles associées à votre board, ça risque d'être problématique et ça va apporter
et ça va amener régulièrement des perturbations dans votre fonctionnement. Alors à présent, on a un joli board et il y a vraiment des indicateurs essentiels à suivre et c'est pas anodin de les mettre en place. En général, le premier qu'on recommande, c'est de faire un diagramme de flux cumulé. Ce diagramme est très utile en Kanban parce qu'il va nous permettre de voir là où on a des goulots d'étranglement. Et quand on va avoir un goulot d'étranglement, ici par exemple sur notre exemple, on a un diagramme de flux cumulé où il y a une partie test qui grossit, qui grossit, qui grossit. On considère que ça va poser problème à l'équipe. Donc on va essayer de faire en sorte que cela n'arrive plus. Pour cela, on va utiliser cette notion de limit WIP, limit work in progress, pour limiter le nombre de demandes dans test à, par exemple, 5. Ça veut dire qu'à partir de 5, l'équipe doit effectuer une action. Bien évidemment, c'est à l'équipe de définir quelle est la règle qui va se mettre en place autour de l'action. Un exemple qui peut se mettre en place, à partir de 5, vu qu'on est en limit WIP 5, on va considérer que l'ensemble de l'équipe doit participer au test de façon à vider un peu cette colonne. D'autres équipes choisiront d'autres stratégies. Cette limite WIP de 5, quand on a 5 demandes dedans, signifie que l'étape précédente ne peut plus alimenter cette colonne test. Donc on n'a plus le droit non plus de prendre de demandes dans la colonne précédente. Cette limite WIP de 5, quand on a 5 demandes dedans, signifie que l'étape précédente ne peut plus alimenter cette colonne test. Donc on n'a plus le droit non plus de prendre de demandes dans la colonne précédente. Faites attention en revanche sur vos étapes. Si vous avez une colonne dev et une colonne test, le fait de prendre une demande qui est dans dev parce qu'elle est terminée et de la mettre dans test ne veut pas dire qu'on va la tester tout de suite. Donc je vous recommande de mettre une étape supplémentaire qui est de dire dev in progress, dev done, et quand la personne va la prendre pour la mettre en test, va la mettre dans la colonne test, qui est de dire dev in progress, dev done, et quand la personne va la prendre pour la mettre en test, va la mettre dans la colonne test. Et la dernière étape que je vous propose, c'est de faire une definition of. Donc, vous voyez, c'est comme la definition of done en Scrum, sauf que en Kanban, on peut mettre cette definition of done à différentes étapes, et pas forcément qu'au done. Et donc, ce que l'équipe va faire, c'est de définir la definition of de certaines étapes, les étapes où l'équipe pense tout simplement qu'il est indispensable de mettre des critères pour faire un passage de l'étape précédente à la nouvelle étape. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce concept de definition of, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le definition of done. Ça vous permettra de comprendre comment fonctionne ce type de péage d'une étape à l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'initiation Kanban vous aura donné plein de billes et que demain vous serez capable de monter votre propre Kanban, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre équipe, voire pour aider une autre équipe. Et si jamais vous avez des questions autour de ce sujet qui n'est pas si simple à aborder, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Même chose, si vous êtes vraiment intéressé pour aller encore plus en profondeur sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et éventuellement je ferai une nouvelle vidéo, donc l'initiation Kanban V2, parce qu'il y a encore des choses à dire autour du Kanban, c'est encore plus complexe que ça. Voilà, il est temps de se quitter maintenant et moi je vous propose de se retrouver dans un prochain épisode de la Minute Agile.